Bonjour, c'est Ed. Pour la revue des 4 derniers drippers de Wotofo, il s'agit du Troll en version 25 mm, du Freak Show en version 2 et des Sapors en version 2 également en 22 et 25 mm. Pourquoi une seule revue pour les 4 drippers? Simplement parce qu'ils ne méritent pas forcément chacun une revue complète. Un dripper, ça reste relativement simple et qu'en fait, les 4 réunis, ça propose une gamme de styles de vape relativement complète. On verra dans la prochaine revue les 4 derniers atomiseurs, également de Wotofo. On va donc commencer par le Troll version 25 mm, on verra les autres ensuite. Et voilà le Troll version 2 25 mm. Les finitions sur ce dripper sont vraiment très bonnes, surtout compte tenu du fait que ce dripper, comme les autres d'ailleurs, est proposé aux alentours de 25-30 dollars. Et franchement, pour cette gamme de prix, les finitions sont vraiment très très bonnes. Les joints tiennent très bien une fois qu'ils sont graissés, on va dire, par le liquide. Quand ils sont secs, ils sont même plutôt un petit peu trop serrés. Et c'est un petit peu compliqué, un petit peu dur, on va dire, de démonter les drippers avec les joints secs. Par contre, effectivement, une fois que les joints sont devenus humides, l'ensemble tient très bien, juste ce qu'il faut. Vraiment, encore une fois, des finitions très très bonnes sur ce dripper, comme sur les trois autres d'ailleurs. À la base, on va avoir le logo Troll version 2, la connexion 510, le plot positif ressort suffisamment du filetage, absolument aucun souci de connexion avec. Le réglage du flux d'air se fait avec la bague supérieure. Ici, en position complètement ouverte, on a les deux entrées d'air, une de chaque côté. On peut régler donc ici la position complètement ouverte, refermer sur 2, 1 ou 0 bar. Et si on continue à tourner, on était avant donc sur les barres diagonales, dans le sens de la fenêtre de passage d'air. En continuant à tourner, on arrive sur des barres horizontales. Exactement le même principe, le réglage est exactement le même également. Franchement, ça n'est qu'une différence esthétique entre les deux positions. Par contre, du coup, on n'a pas de position simple coil. C'est le petit regret en fait avec ce dripper. On ne peut pas le monter en simple coil, ce sera forcément du double coil. Cela étant, compte tenu du style de vape que l'on va avoir avec, c'est un défaut qui n'en est pas vraiment un. On va le démonter, voir un petit peu comment ça se passe. Au niveau du dripper, vous l'avez très clairement ici. C'est un dripper que l'on ne peut pas démonter et qui est très très ouvert. Ça correspond bien avec le flux d'air en fait. C'est un flux d'air qui est super aérien. En fait, on peut librement respirer à l'intérieur. C'est un flux d'air complètement ouvert, absolument pas restrictif. Ce sera donc, inutile de le dire, parfait pour faire de l'inhalation directe et c'est absolument pas prévu pour l'inhalation indirecte, la vapeur dans la bouche puis dans les poumons. Clairement un atto à réserver exclusivement à l'inhalation directe. À l'intérieur, on va avoir la partie supérieure avec les différents réglages. Et comme vous pouvez le voir, on a de manière symétrique le premier style, on va dire, d'ouverture, les ouvertures horizontales. De l'autre côté, les deux ouvertures diagonales, mais effectivement pas de position simple coil sur ce dripper. Encore une fois, les finitions sont très bonnes. Une fois graissés, les joints ont pile la bonne retenue. Ça, c'est très très bien vu. À l'intérieur, la chambre. Comme vous pouvez le voir, c'est un dripper qui est vraiment très simple. Là, j'ai graissé les joints. Et pourtant, ça résiste suffisamment pour ne pas s'enlever tout seul. La partie chambre, très simple également. La gravure du troll est très très propre. Une seule, à ce niveau-là. Les angles également sont suffisamment arrondis pour pas être désagréable au toucher, ce qui est une bonne chose aussi. Et le plateau, une cuve qui est moyennement profonde, on va dire. Ça, c'est le deuxième petit regret en fait que j'ai sur ce dripper. La cuve aurait été un petit peu plus profonde, ça aurait pas été plus mal. Cela étant, ça reste un atto en 25 mm. On a donc quand même beaucoup de place pour mettre du coton. Le plateau, style Velocity, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des vis hexagonales. Vraiment rien de particulier. Les deux plots sont suffisamment espacés bien sûr pour pouvoir mettre vraiment n'importe quel type de montage. Mais sinon, c'est un plateau Velocity, tout ce qu'il y a de plus classique. On note au passage quand même les trois joints de retenue du plateau qui assurent une excellente étanchéité et encore une fois un très très bon maintien à ce niveau-là. Vraiment aucun reproche non plus. Ce qu'on peut dire sur ce dripper, c'est que c'est clairement un dripper. D'ailleurs, je l'ai remonté dans le mauvais sens. Pour le principe, on va le mettre bien. Il est évident que les ouvertures doivent être en face des résistances, donc à ce niveau-là. C'est un dripper qui est super aérien. Une fois complètement ouvert, on respire librement à l'intérieur. La production de vapeur est donc potentiellement énorme si vous faites le montage adéquat. Le rendu de saveur est correct, mais clairement c'est un dripper qui est prévu exclusivement pour le double coil, les gros montages, les gros nuages
et le rendu de saveur est simplement bon sans être le meilleur du monde. C'est un petit peu le même style de rendu de saveur qu'on peut avoir sur les mutations X ou sur ce genre d'atomiseurs, qui sont vraiment très clairement plus prévus pour la production de vapeur que pour le rendu de saveur. Encore une fois, le rendu de saveur est bon, mais pas exceptionnel sur ce dripper. Gros avantage, effectivement, bon, on a une place énorme pour faire tous les styles de montage que l'on veut, mais vraiment, un dripper prévu pour les grosses productions de vapeur, nettement moins pour les saveurs. On continue avec un dripper complètement différent, il s'agit du Freak Show version 2. Complètement différent, d'une part parce qu'il est en 22 mm, ensuite parce que sa surface est polie, alors que la surface du Troll version 2 et du Sapor d'ailleurs sont des surfaces brossées. Une surface donc plus brillante sur le Freak Show version 2 qui marque un petit peu plus les traces de doigts, mais rien de méchant non plus. Au niveau des finitions, même chose par contre, elles sont excellentes. C'est un dripper qui est proposé aux alentours de 30 $ et franchement pour 30 $, les finitions sont vraiment très bonnes. À la base du dripper, même chose que sur le Troll, une connexion 510 dont le plot positif ressort suffisamment du filetage, absolument pas de souci. On a sur ce dripper un double flux d'air, on le verra à l'intérieur, un flux d'air par le bas, qui est la fenêtre à ce niveau-là, et un flux d'air latéral, qui va être les deux lignes au-dessus. C'est un atto qui est également prévu pour le double coil, pas moyen de faire du simple coil avec le Freak Show version 2. Le réglage du flux d'air par le bas se fait en tournant l'ensemble du corps du dripper. Le réglage du flux d'air par le haut se fait en tournant la bague supérieure, ici en position complètement ouverte. Les réglages sont symétriques, bien sûr. On tourne la bague supérieure, on va progressivement fermer la rangée du dessus de petits trous. Et en continuant à tourner, on va fermer l'ensemble de l'arrivée d'air par le haut. Encore une fois, les joints sont vraiment très durs. Là, pourtant, je les ai graissés un petit peu et ça tient vraiment très bien, ce qui est plutôt une bonne chose, encore une fois. Ça ne bouge absolument pas quand on vape. Au niveau du drip tip, même chose que sur le Troll V2, un drip tip super large qui annonce directement la couleur. C'est un dripper qui est encore une fois très aérien. Si on ne se sert que de l'arrivée d'air par le bas, on va avoir un flux d'air un tout petit peu restrictif. Si on ouvre tout complètement, on a une respiration libre complète à l'intérieur de ce dripper. C'est donc encore une fois un atto clairement prévu pour ceux qui apprécient les flux d'air très ouverts et absolument pas pour l'inhalation indirecte. La vapeur d'abord dans la bouche puis dans les poumons, là vous oubliez tout de suite, ça n'est carrément pas prévu pour. On va le démonter, voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. La partie top cap, donc avec symétrique, les trous de réglage du flux d'air latéral, le flux d'air qui arrive donc à ce niveau-ci, sur le côté des résistances. On voit ici directement l'arrivée d'air par le dessous, donc la cheminée à l'intérieur qui communique avec cette entrée-ci. On va l'ouvrir, voir comment ça se passe dedans. Voilà, encore une fois, les joints tiennent vraiment très bien. Le corps du dripper, très simple. Encore une fois, les gravures sont très propres. Franchement, des très bonnes finitions sur ce dripper-là, surtout quand on tient compte de sa gamme de prix. Le corps donc va être tenu par deux joints cette fois-ci, mais encore une fois, ils sont suffisamment costauds de loin pour ne pas poser de soucis. Un plateau de style Velocity, bon, on va passer rapidement, c'est un plateau Velocity tout ce qu'il y a de plus classique. On remarque au passage une cuve super profonde, un petit peu plus d'1 cm. Là, c'est un excellent point, puisque ça permettra de mettre pas mal de coton et du coup de ne pas avoir à dripper toutes les 3 minutes. Même si effectivement, quand on le monte comme ça, on peut directement dripper par l'ouverture, sans aucun problème, c'est évident. Le deuxième point positif, au-delà de la profondeur de la cuve sur ce plateau, c'est qu'en fait les cheminées d'arrivée d'air donc par le dessous sont un petit peu décalées par rapport au bord du dripper. Et du coup ça permet de passer sans souci des coils, y compris s'ils sont en spire espacé et plutôt large. Là c'est un deuxième plateau donc du Freak Show version 2. J'ai fait un montage avec des spires espacés, c'est du fil de 0,60 et ça tient largement. On est bien au-dessus des cheminées. Au milieu du plateau, de manière à ce qu'une fois que ce soit remis à l'intérieur, vous ayez, là on le voit bien,
la résistance en face des ouvertures latérales. Vraiment rien de compliqué par rapport à ça. En résumé, c'est un dripper qui est clairement très aérien, un flux d'air très ouvert. Il a le gros avantage d'avoir la possibilité d'avoir soit le flux d'air par le bas uniquement, soit le flux d'air par le bas et par le côté. Par contre, encore une fois, pas moyen d'avoir uniquement le flux d'air sur le côté, comme à la limite on a dans le Troll version 2. Au niveau du rendu de saveur, il est très bon, nettement meilleur que sur le Troll à mon avis, probablement lié au fait qu'on a une arrivée d'air par le dessous de la résistance. C'est quand même souvent plus favorable aux saveurs, même si en fait c'est pas forcément une règle. En tout état de cause, sur le Freak Show donc version 2, on a une production de vapeur qui est énorme, un flux d'air très ouvert et un très bon rendu de saveur. C'est un atout qui reste un dripper qui reste très simple, mais qui est vraiment efficace, bien fini. Vraiment un dripper que je peux vous recommander sans aucune hésitation si vous appréciez très clairement les flux d'air très ouverts et si vous ne souhaitez pas faire de simples coils. On va continuer et en l'occurrence terminer par les Sapor version 2 en version 22 mm et 25 mm. Les deux atos sont exactement identiques au niveau de leur fonctionnement en fait. Le 22 mm est plus fin effectivement que le 25. Par contre il est un petit peu plus haut. C'est globalement les seules différences entre les deux. On va regarder avec le 22 par exemple. On regardera simplement la différence avec le plateau du 25. Le 22 mm donc du Sapor version 2, la connexion 510 est exactement la même que celle des autres drippers. Le plot positif ressort très bien, pas de souci de connexion avec celui-là non plus. C'est un dripper qui est prévu encore une fois pour faire exclusivement du double coil. On a une arrivée d'air de chaque côté et pas moyen de fermer une seule des arrivées d'air sur les deux. Donc clairement encore une fois, un dripper prévu exclusivement pour le double coil. Par contre sur celui-ci on a une arrivée d'air par le dessus et une arrivée d'air sur le côté. Le Sapor version 1 n'avait que l'arrivée d'air donc supérieure. La version 2 apporte entre autres donc cette arrivée d'air sur le côté de la résistance. Le réglage du flux d'air se fait donc avec la bague intermédiaire pour le flux d'air latéral. Ici en position complètement ouverte ou en position plus restreinte, voire avec un seul trou. Le réglage est bien sûr symétrique des deux côtés. Pour régler le flux d'air supérieur, ça se passe en haut. On a ici une position complètement ouverte et on voit tous les petits trous d'arrivée d'air à ce niveau-là. En tournant la bague supérieure, on va fermer une partie ou tout des petits trous d'arrivée d'air supérieur. Et c'est le gros point positif en fait donc de ce Sapor version 2, c'est que là par contre on a vraiment le choix entre une arrivée d'air soit exclusivement par le haut, soit exclusivement par le côté, soit un mélange des deux à votre convenance. Les deux réglages sont vraiment complètement indépendants l'un de l'autre. Au niveau du drip tip, encore une fois un drip tip très large. C'est un dripper qui est très aérien. En position tout ouvert, encore une fois on respire complètement librement à l'intérieur. Avec par exemple uniquement le flux d'air supérieur ouvert. On a un flux d'air qui là est aérien encore une fois, mais un petit peu restrictif et plutôt agréable en fait. Si vous trouvez que ça n'est toujours pas assez ouvert pour vous, il suffit d'ouvrir le flux d'air latéral et là encore une fois on peut avoir un flux d'air très aérien. Le rendu de saveur sur le Sapor version 2 est très bon. Je dirais qu'il est en fait aussi bon que celui du Freak Show version 2 avec des flux d'air différents. Là, le principe est globalement le même. Là, on a un flux d'air par le bas ou par le milieu. Là, c'est par le milieu ou par le haut. Du coup, forcément, le rendu de saveur et le style de vape est différent. Mais au niveau du rendu de saveur, les deux se valent et les deux sont très bons de fait. On va l'ouvrir, voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Sur le top cap, on a bien sûr l'arrivée d'air supérieure qui se fait par ces petits trous-ci qui viennent taper directement par le dessus des résistances. On voit à l'intérieur les arrivées d'air latérales, ici un petit peu décalé d'ailleurs par rapport au coil. Ça se démonte très bien. La bague de réglage du flux d'air intermédiaire peut se démonter si vous le souhaitez, même si ça ne se présente pas forcément grand intérêt. Les joints tiennent toujours aussi bien. Là du coup j'ai pas assez graissé le dripper et c'est pas facile de le sortir sans qu'il soit monté sur un mode ou une box. On va tâcher d'y arriver quand même. Ça vient un petit peu. Voilà, on y arrive. Au niveau du plateau, un plateau Velocity, tout ce qu'il y a de plus classique. Pas d'arrivée d'air évidemment par le bas puisque c'est une arrivée d'air par le haut. La cuve est également très profonde, 1 bon centimètre. Ça vous permettra de mettre
tout le coton que vous souhaitez pour avoir le plus possible d'autonomie. Ça, c'est un point qui est très très bien vu. Le plateau tient avec 3 joints et en plus chacun de ces joints tient bien. C'est vous dire si vous risquez pas d'avoir de fuite avec. Autrement, encore une fois, un plateau Velocity, tout ce qu'il y a de plus classique, des vis hexagonales. Mais ce qui est vraiment génial sur ce plateau, c'est la profondeur de sa cuve. D'autant plus que si vous refermez le flux d'air par le côté, donc en mettant la bague comme ceci, encore une fois, un petit peu dur pour l'insérer tant que les joints ne sont pas graissés, voilà. Quand vous avez fermé donc les arrivées d'air latérales, vous êtes à peu près certain de ne pas avoir de fuite au niveau de ce dripper. Encore une fois, c'est une arrivée d'air par le haut. Un très bon dripper, très bien fini. Si vous appréciez les flux d'air par le haut, donc sur les résistances, comme le Sapor version 1 ou l'atomiseur Sapor, le Sapor RTA, un très 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 bon dripper avec un flux d'air super ouvert et un très bon rendu de saveur. Le Sapor 25 mm est exactement le même que le Sapor 22 mm, à la différence de taille, c'est évident. Le truc qui est par contre plus étonnant, c'est qu'on va avoir exactement le même plateau sur le 25 mm que sur le 22 en termes d'écartement des bornes. On a ici le 22 mm, ici le 25 mm. Quand on les met face à face, on a en fait exactement le même plateau. On le voit à l'intérieur du 25 mm. En fait, le plot positif est décalé vers l'intérieur. Ça permettra donc pas plus de faire des gros montages, mais même si de toute façon on a largement la place sur les deux. Mais effectivement, le plot positif du 22 mm vient presque à toucher le bord du dripper. Par contre, sur le 25 mm, on a un petit décalage, ce qui fait qu'en fait, on a exactement les mêmes plateaux à ce niveau-là. Par contre, au niveau du 25 mm, donc c'est celui-ci à gauche, on n'a que 2 joints au niveau du plateau. Ils tiennent très bien, globalement, ça ne fait pas de différence. Par contre, le petit regret, c'est que le plateau est beaucoup moins profond sur le 25 mm que sur le 22. C'est un petit peu dommage, ça aurait été sympa d'avoir la même profondeur de cuve sur le 25 que sur le 22. Ça aurait permis d'avoir encore plus d'autonomie sur le 25 mm. Ça n'est pas le cas. Et au final, du coup, vous ne mettrez pas beaucoup plus de coton dans le 25 mm que dans le 22. Le 25 est très large, le 22 est très profond, mais les deux sont finalement assez proches en termes de capacité de coton, donc de liquide et donc d'autonomie. C'est le regret, en fait, sur le 25 mm, de ne pas avoir une cuve plus profonde, qui aurait vraiment là, pour le coup, permis d'avoir une réserve de liquide énorme sur la version 25 mm. C'est pas le cas. Et donc du coup, en fait, entre le 25 et le 22 mm, le rendu de saveur est grosso modo le même. Ça dépend pas mal du montage. En fait, on va dire que c'est la même chose à un pouillème près. Au niveau de l'autonomie, c'est exactement la même chose du fait de la différence de forme, on va dire, des cuves. C'est le seul regret, en fait, sur le 25 mm, le fait que la cuve soit moins profonde qu'elle aurait pu l'être. Et voilà, vous savez tout sur ces versions 2 des drippers Wotofo. Les 4 ont en commun d'avoir une excellente finition, des flux d'air très aériens, très ouverts, et d'être tous exclusivement conçus pour le double coil, pas de simple coil avec aucun de ces drippers. Le Troll version 2 en 25 mm a une conception qui est très simple. Il a une très bonne production de vapeur et un bon rendu des saveurs, mais il y a mieux. Le Freakshow version 2 est une excellente amélioration de la version 1 en fait. Il va proposer un flux d'air par le bas et sur le côté des résistances. Vous ne pourrez par contre pas n'avoir de flux d'air que sur le côté. Autrement, la production de vapeur est excellente et il a également un très très bon rendu des saveurs. Le Sapor version 2 a un rendu de saveur équivalent à celui du Freakshow version 1, mais avec une arrivée d'air par le dessus, donc une vape différente, même si encore une fois le rendu des saveurs est très proche. Il existe en 22 et 25 mm. Le 22 est également un petit peu plus haut que le 25 mm. L'arrivée d'air peut se faire au choix soit exclusivement par le haut, soit exclusivement par le côté, ou alors avec un mélange des deux, ce qui est un des points positifs donc des Sapor version 2. Le seul petit regret, c'est sur la version 25 mm. La cuve est moins profonde que sur le 22 mm. Et du coup, on a une capacité de liquide, même si ça n'a pas vraiment de sens avec des drippers, mais une possibilité de mettre du coton à peu près identique sur les deux versions. Ce qui fait qu'au final, le 25 mm n'offre pas plus d'autonomie que le 22.
Si vous avez d'autres questions sur ce dripper, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo YouTube, j'y répondrai dans la mesure du possible. Si vous appréciez ces revues, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici, plus exactement ici. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.